Alors, on va faire une sikha ici du Rabbi qui est à la fin du Chelek Bet, où il va parler sur un des secrets de Elul, le mois d'Elul, puisqu'on est rentré dans Elul, mais qui va être lié aussi avec la paracha. Et puis, il va développer un système de rachetez-vote d'initial qui a été donné par le Harizal dans Priet Sraïm, parce qu'on connaît toujours Anil et Dodiv et Dodili, c'est rachetez-vote Elul, mais il y a d'autres versets où on retrouve ça, et un des versets, c'est un qu'on retrouve dans la parashat Mishpatim, donc c'est pas Shoftim, mais c'est lié Mishpatim, dans le livre de Shemot, qui nous parle déjà de, qu'il va y avoir des villes de refuge pour des gens qui auraient tué Béchogeg, c'est-à-dire de manière non volontaire. Ce n'est pas un homicide volontaire, c'est un homicide involontaire. Et quand c'est le cas, la Torah a permis aux gens qui ont fait cet accident, puisque c'est un accident finalement, il leur a permis de se réfugier dans un endroit où ils seront protégés et où personne ne pourra venir se venger de ce qu'ils ont fait. Ce qu'on appelle le Yeramiklat. Et le verset qui est employé, c'est celui-là. Si je lis tout le verset, c'est Vacher Lotseda. On parle de quelqu'un qui n'avait pas fait d'embuscade, donc c'était pas prémédité. Elohim ina leyado, et Dieu a mis dans sa main, c'est-à-dire il a fait en sorte, en quelque sorte, ve samti lecha, et, et, et je te mettrai ensuite donc des villes de refuge pour te réfugier. Donc c'est au milieu du verset qui nous dit quelqu'un qui n'a pas fait exprès de quelqu'un qui n'a pas fait exprès de tuer, et Dieu mettra devant toi une possibilité de refuge. Et donc, à l'intérieur, Ina les yado, c'est Dieu qui a fait en sorte que c'est passé par toi, que la personne est nifter, qu'elle est morte, mais samti lecha, et donc je mettrai devant toi euh, des, des solutions pour te protéger. Alors, ça fait, les rachets et votes, ça fait Aleph, Lamed, Vav, Lamed, c'est le mot Elul. Donc, de là, les Chachamim ont développé, c'est aussi pris dans les Moussars, que tout le mois de Elul, c'est un endroit où on se réfugie. Et le Rabbi va le développer de manière extraordinaire, un peu plus loin dans la Sikha. Mais on va déjà voir en préambule quelque chose de très intéressant sur déjà qu'est-ce que ça veut dire tuer Béchogeg et pourquoi on serait chayav si on n'a pas fait exprès. Ça, on devrait amener des copies. C'est le Rakadosh qui a été sur un passage de Rabbi. C'est Rachet Evot où il s'est marqué dans le Pri Etzraïm. Donc, c'est des enseignements de Harizal. Alors, les parachas d'Ina à Torah, hein, Be'adam she'arag et Sheni beshgaga. Dans la paracha, on va voir que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a tué ses frères. On appelle un homicide involontaire. Il y a des gens, il y a des assassins, c'est prémédité, ils veulent tuer quelqu'un. D'autres, ils n'ont pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas fait exprès? Donc, c'est pas de sa faute puisqu'il ne voulait pas. C'est l'accident. Hein, le gars, il était en train de tailler avec sa hache et tout d'un coup, la hache s'est détachée du bois et elle est tombée sur quelqu'un. C'est l'exemple qui est donné par la Torah et par la Gemara. Non, quand il fait un accident, pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Alors, comment on deal avec quelqu'un comme ça? Ce que dit la Torah, c'est que on ne peut pas le punir, mais il va s'exiler. Il va s'exiler dans une ville de refuge. Et il y a quelque chose de très profond, parce que là-bas, il va en même temps
faire un travail sur lui, étudier la Torah, le réparer. Il y a quelque chose qui n'allait pas en lui. On arrive là, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans un premier temps. Et après, on verra symboliquement quel est le lien avec le mois de Elul, puisque ce verset qui nous parle donc, de ces villes de refuge, il fait racheter vote Elul. Donc, la Torah qui est Torah Traïm, Torah de vie, Omeret Bigvoa Makom. Elle nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fixer des lieux qu'on appelle des harémiklat, des villes de refuge. Aleyam Yanous, là-bas, la personne elle va pouvoir s'enfuir. Mibli la Shema Yahu Goeladam, sans crainte de subir une vengeance. Quelqu'un de la famille, par exemple, voudrait se venger de la perte de proches. Kimous Barber, au cas de Parashat Massé, on voit déjà dans la Parashat Massé, on marche. Rachet Evot, Enam Shel Amilim, Arishonim Shel Pasuk. Alors, quand on a dit que ça faisait Ina le Yado Vesamti Lecha, c'est pas ce qui fait Rachet Evot de Elul, c'est pas le début du verset. Le début du verset, il commence par Vacha, etc., Elohim, etc. Et Ben Medoubar, al davar chez Bitsa, Rachet Evot, c'est parce que le début du verset, il s'explique ce qui est arrivé, la condition qui fait que ça est arrivé. Rachetevot Elul, un aminim chez Bepasuk Kamedabrot, à la srout shelo, ina le yado, velatikun ben salut eramikla besamtilecha. C'est un peu compliqué les mots, mais on va dire comme ça simplement. Ce, ces Rachetevot qui font le mois d'Elul, on les apprend de mots qui nous apprennent à la fois quel était le mérite de la personne, c'est-à-dire que ce n'était pas de sa faute. Et deuxièmement, quel est le tikkun? Quelle est la réparation? Rémiklat, Ayoub et Kol Makom, Bo Nimtsu, Bnei Israël. En fait, des villes de refuge, il y en avait partout où il y avait des Bnei Israël. En Beshaot, Bnei Israël, Bamidbar, Beshaot, Bnei Israël, Bamidbar, que ce soit déjà dans le désert. Dans le désert, il y avait des lieux de refuge. En Be'eretz Israël, que ce soit en Eretz Israël, En Be'ever à Yarden, Shumichus la Eretz Israël, même de l'autre côté du Jourdain, il y avait trois villes de refuge. Okay. Alors, Aremiklat, Moilot Bekar, Shen, Matsilot et Goufo Shel Aoreg Nefesh Bishgaga. En fait, a priori, pourquoi ils vont se réfugier là-bas? C'est pour protéger leur sécurité physique, ne pas se faire tuer. Donc, ça amène une protection du corps. Mais est-ce que ça suffit? Il y a aussi quelque chose qui s'est passé à un niveau spirituel. Il y a quelque chose, il y a un problème ici. Le gars, il a tué quelqu'un. Peut-être d'ailleurs, peut-être il en est malade, peut-être il a des remords, peut-être il a de la culpabilité. Peut-être que, peut-être que si Hachem a fait que c'est passé par lui, Ina et Yado, que c'est passé par lui, Hachem a mis ça dans sa main. C'est peut-être parce que lui aussi, il avait un problème. Donc, cette ville de refuge, elle ne doit pas simplement servir de refuge pour le corps, elle doit aussi permettre une solution pour la neshama. D'accord? Ma bedevar atikun aneshama. Are Adamze avar avera gdola, verra, il porte un poids très lourd, là, une grande faute. C'est vrai qu'il n'a pas fait exprès. Avalgam shogagim naasim v'tzrichim kapara, mais on voit, hein, les enshim, pardon. Mais dans la Torah, même quelqu'un qui n'a pas fait exprès, il a une certaine responsabilité. On voit, il va avoir un onesh, il va avoir une conséquence de ça. Et il a besoin d'une capara. Donc, il faut que cette ville de refuge, elle fasse aussi cette fonction-là. Pas simplement qu'elle sauve, qu'elle protège le gars pour pas qu'il se fasse tuer, mais aussi, il faut qu'il y ait... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette neshama? Il faut la réparer quand même, non? Mais d'abord, ok, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on... C'est un problème d'actualité énorme. Vous allez voir pourquoi. D'où, pourquoi quelqu'un qui a fait quelque chose sans le faire exprès, il devrait être puni. Pas de sa faute. Pas de sa faute. Les tribunaux aujourd'hui en Occident,
ils vont dans cette direction. Ah, c'est pas de sa faute. Il n'était pas maître de ses moyens. Le plus gros scandale qu'il y a eu, c'est France, une dizaine d'années, plus maintenant, une femme, une Sadeket, une très gentille femme, elle s'appelait Sarah Halimi, pauvre, femme qui, sa vie, elle avait enseigné dans une école. Il y a eu un gars, un voisin, qui est venu, qui l'a torturé, qui a fait des souffrances horribles et qui, à la fin, l'a jeté du septième étage. Elle est venue jusqu'à là. Eh bien, est-ce que vous croyez que le gars il était en prison? Non. Pourquoi? Mais c'est pas de sa faute, il n'a pas fait exprès. Pourquoi il n'a pas fait exprès? Il avait fumé 25 joints de cannabis dans la journée. Donc, puisqu'il avait pas toute sa tête, il avait fumé tellement de cannabis que bah, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est une erreur absolue, hein, d'après Torah. Il n'avait qu'à pas fumer. Il avait qu'à pas fumer. Il faut se calmer, non? En plus, non, non, il s'est rentré. C'est que, et c'est bête qu'ils ne l'ont pas dit d'ailleurs à l'époque, mais le mot assassin, assassin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue Bénézid, justement. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient le mot assassin? C'est d'une secte arabe, musulmane, qui s'appelait les Hachachim. C'était en Iran d'ailleurs, au Liban, quelque part, ou en Syrie. Les Hachachim, ça donnait les assassins. Qu'est-ce qui s'appelait? Pourquoi ça s'appelait les Hachachim, cette secte-là? Parce qu'ils fumaient sans arrêt du hashish. Hashish, on les appelait les Hachachim à cause de ça. Et ça donnait le mot assassin. Et pourquoi ils fumaient beaucoup de hashish? Ben parce qu'ils fumaient tellement qu'après, ils étaient. C'est pas compliqué de tuer quelqu'un d'autre. Parce que tuer, ça demande des fois. Vous savez, quand il y a eu les massacres du 7 octobre, ou même les années 2015, je crois, à Paris, ils sont venus, ils ont fait un massacre, une mitraillette dans une salle de spectacle, Bon, bah, d'accord. 200 morts dans des cafés. Ils avaient pris des drogues qui fait que ça les faisait rire. Ils tiraient sur les gens, ils se marraient. Parce qu'ils avaient désactivé toutes les barrières, en fait. Est-ce que tu veux dire que c'est pas de leur faute? Mais au contraire, eux, ils ont pris ça pour ne plus ressentir. C'est ça, les assassins. La chachine, c'est pour passer à l'acte. C'est difficile de tuer quelqu'un. Il y a quelque chose qui t'empêche quand même. Alors, tu désinhibes la, un peu comme dans les dents, quand tu enlèves la vitalité, tu enlèves tu fais l'anesthésie comme ça, ils ne sent plus rien. Okay. Mais en réalité, et on dit, ben non, c'est pas de sa faute. Il est béchogeg en hébreu. Il est béchogeg, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès de prendre cette grand-mère, de la jeter par la fenêtre. Il n'a pas fait exprès. C'est pas de sa faute. Il n'avait pas de conscience. Ça, c'est la justice, madame. C'est un cas qui enrage, qui énerve, qui est un scandale en vrai, mais qui pose cette question justement que pose le rabbi ici. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a pas fait esprit il devrait être puni? C'est ce qu'ils te disent, maman. Ben, on ne le punit pas. On va le mettre dans un hôpital psychiatrique, on va le surveiller pour pas qu'il recommence. On va lui donner quelques doses de comprimés de cannabis pour le calmer, c'est tout. Ok? Mais alors, la question du rabbi, elle est comme ça. Madoua magia anesh le shogeg. Alors la réponse, elle est là. C'est qu'en fait, il faut punir quelqu'un pour ça. Pourquoi? Parce que c'est jamais complètement pas exprès. Ketzadze, la mito shel davar, ba yehudi, il avera bishgaga. Il prend l'exemple pour un juif, même pas l'exemple de ce monstre. Un juif, comment il peut arriver à faire une avera sans faire exprès? Vare, l'orak nishmato shel yehudi, et là, avgufot tzrim livroar mikoar mikar beofen tivi. En vrai, et ce qu'il dit pour le rabbi pour un juif, c'est vrai aussi pour toutes les nations. C'est qu'il faut que ce ne soit pas simplement notre neshama qui ait peur de faire des fautes, mais que ça entraîne même pour notre corps, que notre corps aussi, il y a une répulsion à fausser. Comment ton corps il peut se laisser entraîner à faire quelque chose
même sans conscience. Il faut que le gouffre lui-même, il faut que tu aies éduqué ton corps pour pas qu'il ait envie de faire des avérotes. D'accord? Qui fiche chez M comme le marche chez Adam Ikpots, les Torah Esh Bishgaga. Par exemple, on ne va pas dire quelqu'un, ah, il n'a pas fait exprès de se jeter dans le feu. Il y avait un feu devant lui, il était là, et tout d'un coup, hop, il a pris ses piégements, il s'est jeté dedans. Il n'a pas fait exprès. Pourquoi il n'a pas fait exprès? Personne ne va faire ça comme ça, sauf un gars qui veut s'immoler par le feu. Mais pourquoi il ne va pas faire ça? Parce que son corps, il a peur du feu. Son corps, il n'a pas envie de se brûler. Tu mets la main, tu la retires. Alors pourquoi dans une avéra, tu ne retires pas la main? Ouais. Pourquoi tu plonges dedans? Les shogeg. Eh ben, normalement, tu dois arriver à éduquer ton corps qu'il n'a pas envie de faire une faute, comme il n'a pas envie de rentrer dans le feu. D'accord. Après, tu ne vas pas dire, je veux dire, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on fasse attention. C'est pour ça qu'on dit que, normalement, le tzaddik, il désire aucune faute. Alors, comment ça arrive à ça? Et là, les filles chez un nefesh Bahamit, chez Minoga, le vrai problème, c'est qu'on a une âme animale, qui vient de ce qu'on appelle la klipat noga, c'est-à-dire une force qui peut être plus ou moins positive, plus ou moins négative, mais qui peut nous entraîner à faire du Yetzirah, à faire des fautes. Et comme notre gouffre, il est soumis à ce nefesh Bahamit, cette pulsion animale, alors, il peut y avoir ce qui va se passer. C'est-à-dire, il est des Gabrut, à Behema Shebo, Mitgaberer à la dame Shebo. Des fois, c'est l'animal qui est en toi qui te domine. Je t'ai pas fait exprès, c'était plus fort que moi. C'est quoi? C'est ton animal en toi qui t'a poussé à faire ça. Et Mechasé, il a Adam, va Nefesh Eloki. Cet homme animal, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voiler l'homme, elle va voiler le Nefesh Eloki. À la Argacha Shelo. וגוררת את האדם לידי עשיית דבר שבהמה נוטה לו. Et ça va entraîner en réalité l'homme à faire ce que la bête qui est en lui, l'animal qui est en lui, lui pousse à faire. Et c'est ça qui fait qu'on faut de Béchogeg. Il faut de Béchogeg parce que on s'est fait contrôler par notre animal intérieur, notre Nefesh Abéami. Mais normalement, on devrait le contrôler. Parce que qui c'est qui est le maître? C'est l'homme ou c'est la bête? C'est l'homme. C'est comme si tu te balades à cheval et que ton cheval vient piétiner les salades de quelqu'un, d'accord? Eh bien, c'est toi qui es responsable parce que tu devais contrôler ton cheval pour pas qu'il passe par là-bas. Hein? C'est le propriétaire des plantations, il va venir, il va te dire rembourse-moi. Et je vais dire, c'est pas moi, c'est mon cheval. Mais ton cheval, tu étais dessus sur ton cheval. Ok? Ben, c'est l'idée en réalité hein, que le Nefesh Abéami, il doit être contrôlé par l'homme. C'est ça qui fait que si on ne l'a pas contrôlé, finalement, on ne peut pas dire non plus, ah, je n'ai pas fait exprès, j'ai pas fait. Ok, tu ne l'as pas fait exprès, parce que tu étais contrôlé par ton animal, mais il fallait contrôler ton animal. Donc, même quelqu'un qui a fauté Béchogeg, il a une certaine responsabilité. Donc, s'il a une responsabilité, c'est normal qu'il a un Honesh. Et donc, le Honesh, il va avoir, ou les filles, chez Hirsha et Gabrut, Nefesh Abami. Finalement, c'est parce qu'on a permis ça. On a permis à l'animal de se développer. Vencia, les rois, hein, même des fois, on l'a aidé. La robe en général. Là, on aime bien tomber aussi. En effet, Shabbat. Et ça, à l'idée, Itnaguyat, l'autovot, à cause des mauvais comportements qu'on a eus, Magialo, honnête, je vous applique pas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on on s'est pas éduqué, on n'a pas contrôlé notre âme animale. On s'est laissé aller dans des choses, etc. Alors après, on peut avoir un sale coup qui vient, parce que c'est l'animal qui va nous dominer. Ouais. Pourquoi hein? Parce que à ce moment-là, c'est venu de là, c'est venu du non-contrôle, de si vous voulez, c'est à l'avance qu'il fallait faire ça. Il fallait faire attention au Nefesh Abahamit. Maintenant, tu as été dominé par lui, mais il fallait le contrôler au départ. C'est pour ça, encore une fois, que celui qui a fauté Béchogeg, finalement, on le tient responsable. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, tu ne l'as pas fait exprès, mais parce que tu t'es pas contrôlé. Si tu avais bien contrôlé ton Nefesh Abahamit,
tu ne serais pas tombé dans ça. Même si maintenant c'est inconscient, même maintenant, effectivement, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès, mais parce que j'ai laissé la BMA me contrôler en moi. On a fait Shabbat. Donc, Zakouk les kapara. Donc, du coup, on a besoin d'une kapara. Il y a un honnête, il y a une kapara. Avdavarze, balide tikkun alide aremiklat. Et donc, effectivement, le fait que quelqu'un qui a tué Béchogag, il aille dans une ville de refuge, d'Aremiklat, eh bien, c'est ça qui va lui faire cette kapara. Comment? Il y a une échelle areu ou aré galout. Parce qu'en fait, c'est une forme d'exil. La personne, elle habitait chez elle avec toute sa famille. Ça faisait 3 générations qu'ils étaient dans ce village. Elle dit, maintenant, tu ne peux pas rester ici. Tu vas partir dans une des villes de refuge. 42 villes de refuge. Tu vas aller là-bas. Il y avait 6 villes de refuge, pardon. D'autres pouvaient servir aussi de refuge momentané. Des galoutes mechaperet. Et la galoute, elle fait une kapara. On sait que la galoute, c'est un honnête qui fait une kapara. Ah. Donc, ok, on a compris. On a compris maintenant pourquoi quelqu'un qui a tué Béchogeg, c'est pas simplement qu'il doit aller dans une ville de refuge pour protéger son corps pour ne pas se faire tuer, mais c'est aussi pour réparer son neshama en a une certaine capara qui vient de la galoute qu'il va subir. Ouais. À quel point c'est le cheval n'est pas le cheval. C'est disons quelqu'un de dessus, je tombe et je suis en train de chez quelqu'un qui tombe mal. Et donc, c'est considéré qui a fait le cheval de l'autre. Ça ne s'appelle pas Shogel à ce moment-là, ça va s'appeler Onès. Un Onès, c'est un petit peu différent. Mais le, mais le statut sera le même. C'est-à-dire le même, c'est-à-dire ouais. En réalité, c'est une question fine que tu poses, parce qu'on fait une distinction entre Onès et Shogeg, mais tout ça, ça rentre dans la catégorie de Shogeg. Parce qu'en fin de compte, après, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails. C'est-à-dire pourquoi quelque chose où tu n'étais vraiment pas responsable, finalement, c'est passé par toi. D'accord. Ça aurait pu. Ok, l'autre, il devait tomber, l'autre, il devait subir cette chose-là, mais pourquoi c'est passé par toi? Et donc, il y a un tikkun à faire au niveau de la neshama. Dans tous les cas, il y a quelque chose à faire par rapport à ton effet Shanibani. On peut dire que la... Ou c'est parce qu'à Kadosh beaucoup, il veut que tu la travailles, peut-être. Là, on a parlé d'exemples qui existent dans l'actualité de gens qui prennent des drogues et qui après tuent et on dit que ce n'est pas de leur faute parce qu'ils étaient drogués. Il y a eu des histoires très, très graves qui sont passées avec ça. On considère que c'est la tendance de la justice moderne dans les pays occidentaux est donc de déresponsabiliser les gens parce qu'ils n'étaient pas complètement maîtres d'eux. Mais la Torah nous dit, ok, c'est peut-être pas un méside, des fois c'est un méside qui carode des fois c'est ce qu'on appelle un shoyek qui carode les mésides, des fois donc quelqu'un qui prend des drogues pour ne plus sentir les difficultés pour tuer les gens, c'est considéré comme un méside en fin de compte. Mais, mais même si c'est pas tout à fait ça, malgré tout, c'est quelque chose qui laisse une grande place au Nefesh Hamit et justement qui permet après de. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit être condamné. D'avoir nosaf be'are miklat. Il y a autre chose qui était dans les arrêts miklat. She'en ozrot af le regel nefesh bezadon. En réalité, même quelqu'un qui a tué Bémézid, c'est-à-dire de manière préméditée, un homicide volontaire, malgré tout, il pouvait quand même aller dans les arrêts miklat. Momentanément, en tout cas en attendant d'être jugé, parce que lui aussi, en attendant son jugement, hein, et il risque de subir une vengeance. Donc il allait se réfugier là-bas. Et quand le Beddin disait, bon, maintenant on va s'occuper de ton dossier, il faisait venir au Beddin qui t'a éventuellement le condamné. Mais pendant la période qui précède la condamnation, la période d'attente, eh bien, il allait aussi dans les Amérés Miklat. Donc ça veut dire que les villes de refuge, elles protègent pas simplement sur ce qui est involontaire, mais même sur ce qui est volontaire. Shambatoua ou Benatan Begoel Adam, là-bas, hein, il trouvait une certaine sécurité, qui est protégé. Rak la Charzot, Beddin, Sholchin, après ça, donc le Beddin, il venait le chercher,
Et, Veshavtu et ensuite, Veshavtu Eda, l'Assemblée venait juger, Vetsilou Eda, et l'Assemblée venait le sauver en même temps. Pourquoi? Parce que le jugement dans le Beddin, il est pas vraiment pour condamner les gens. Si on peut trouver une solution pour ne pas les condamner, c'était bien, pas condamner à mort en tout cas. Sha'arei, comme c'est marqué, hein, elle dit, c'est un midrash qui dit Sha'arei Sanhedrin Adana Limita, hein, Afilu Achad les Sheva Shanim, Nikrim Chovlanit. Un, un Sanhedrin qui condamne une fois à mort, une fois tous les 7 ans, il est appelé un Sanhedrin tueur. D'accord? Pourquoi? Hein? Parce que les Dayanim ils doivent essayer au maximum de trouver des solutions et ne pas condamner à mort. Donc, la justice aussi, elle va essayer de réparer les êtres. בכל אופן, בתואה הוא עד למשפטו, ובאפשרותו לשוב בתשובה. En réalité, pendant toute cette période-là, quand on est dans la ville de refuge, même si quelqu'un l'a tué volontairement, ben, c'est un temps où il peut faire teshuva. D'une certaine manière, ici, on avait quelque chose de plus dans la galoute que quand il y a le Beth Amikdash. Normalement, on préfère quand il y a le Beth Amikdash, n'est-ce pas? On n'aime pas le temps de la galoute. Mais dans le temps de la galoute, ça a apporté un certain avantage par rapport à justement ce problème. Pourquoi? Parce que Bisman abayit lo ilo tshuva leonsho shel oreg nefesh bigaga ou bezadon. Quand quelqu'un, à l'époque du Beth Amikdash, donc quand Israël est sur sa terre, quand les institutions sont là, quand il y a le temple, il y a le Sanhedrin, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La tchouva, elle change rien. Si quelqu'un, il a dit, elle change rien, elle change quelque chose parce que c'est bien de faire tchouva, mais si la personne est condamnée à mort, même si elle fait tchouva, elle reste condamnée à mort. Au contraire, on demande fait tchouva, mais on va te condamner à mort quand même. Okay, on a dit, on n'essayait pas de faire ça, c'était une fois tous les. Ok. Mais malgré tout, on voit que la tchouva ne sert pas à te protéger de la mort du Beddin. Ce qui a été décidé, si on dit le Beddin, bon, il y a eu des témoins, etc., c'est d'après la loi, et bien il est condamné à mort. Ok, tu fais tchouva, ça change rien. Ça change rien par rapport au neige, c'est-à-dire tu vas avoir le même neige. De toute manière, quelle que soit la situation qu'il fait, tu vois ou pas, hein, il sera condamné. Yeshna Tshuva Aruka, hein, c'est une grande responsa, chez là où tu vas, une responsa du Noda Biyuda. Noda, c'est un grand possèque qui écrit des grands pikoulim. Il pose une question extraordinaire où il explique là-bas Madoua Aloaita Moïla Tshuva Leonche Beddin chez les matins. Pourquoi, en fin de compte, ça marche comme ça? Pourquoi, si je fais tchouva, on ne devrait pas m'enlever quelqu'un est condamné à mort, ok? On dit, s'il fait tchouva, ça change rien, il va être condamné à mort. Fais tchouva pour mieux rentrer dans le ciel, mais tu vas être condamné à mort. Alors il demande une question, mais pourquoi? S'il a fait tchouva, pourquoi tu vas le condamner à mort? On a l'idée? Quelqu'un qui a un onesh mita, qui est rêve mita, il a été condamné par le tribunal. Si maintenant il dit, j'ai fait tchouva, une tchouva, il reste condamné à mort, il va aller quand même être condamné. Pourquoi? Alors le Noda Biyuda pose cette question. Il dit, c'est quoi la raison? La tchouva, normalement, ça devrait tout réparer. On n'a pas besoin de ce Honesh là maintenant qui soit Rav Mita. Ouais. Vous comprenez la question ou pas? Ok. Alors, il dit, la tchouva, il dit comme ça. Il dit, la tchouva, le processus de faire teshuva, c'est quelque chose d'intérieur. C'est d'avoir chez Balev. C'est ta kavana. Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Le processus de teshuva, c'est quelque chose qui est au niveau du cœur. Le Dayan et l'amaché et Navroot, mais un juge, lui, ne peut pas se baser sur le cœur. Il se base sur ce que ses yeux voient, sur les faits. Tu me dis, qu'est-ce que tu attends dans ton cœur? Tu fais tchouva. Ok. Mais c'est pas moi, je ne peux pas le voir. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu n'es pas sincère? Est-ce que tu fais pas semblant de pleurer maintenant? Je ne peux pas le savoir. D'accord? Donc, la tchouva chez Balev, donc la tchouva chez Balev, la tchouva qui se fait, elle, au niveau du cœur, elle ne peut pas, hein,
Elle ne peut pas annuler, elle peut pas annuler quelque chose qui a été fait au niveau d'un psak beddin, qui lui a été fait par les hommes. Mishumka, mitan lo leonesh. C'est pour ça qu'on lui donne ce onesh. Bon, c'est une chouva aruka, chouva longue, mais une réponse longue qui donne, mais elle tient en deux mots. C'est que, étant donné que la chouva, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur, et que le beddin ne peut pas juger sur ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, donc du coup, on peut pas enlever le onesh. Et donc si quelqu'un a été condamné, il reste condamné. Entrez, entrez, passez, faites entrer. Voilà, voilà, voilà. Ça va être ça. Non, c'est pas. Ah, je m'excuse. Non, c'est bon. Mishumka, hein, Nitano Hanesh. C'est pour ça qu'on lui donne son Hanesh. Loken leachar korban. Laisse la porte ouverte, il nous sortira. Ouais. Loken leachar korban, c'est pas comme ça après. Alors, ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait pas d'autre possibilité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'époque du Khurban, quand le Beth Amikdash a été détruit? Varbaim Shana, Lifneken, Sheaz Bitlou Dine Nefshat, mais même 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, où déjà, on ne condamnait plus à mort. Venishach Rak Din Arba Mitot Shemeanshin Milmala. Qu'est-ce qui restait? Il restait ce qu'on appelle les mitabit de Shamaim, des choses qui venaient d'en haut. Ouais. Vaz Moïla Tchouva. Alors là, la Tchouva, elle est. Si d'en haut, dans le ciel, on a décrété que quelqu'un est Chayav Mita, et que quelqu'un il fait Tchouva, il peut enlever cette Xéra. Ce qu'il ne peut pas faire par rapport au Beddin Shel Mata, parce que le Beddin Shel Mata, lui, il ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais d'en haut, dans le ciel, on peut voir. Donc si tu rêves Mita, Mita Shamaim, et que tu fais Tchouva, tu peux enlever ça. Donc finalement, d'une certaine manière, on, on a gagné quelque chose avec ce Khorban Bet Amikdash, si on peut dire comme ça. C'est que on ne peut plus être condamné si on fait c'est que la tchouva, elle marche. Adam avar avera minitraev mita la makom. Si quelqu'un il a fait une avera et qu'il est chayav mita devant Dieu, maya sevirchie, qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre? Imaya ragid likro daf echad yikare sham yikare shne dapim. S'il avait l'habitude de lire une page de Gemara chaque jour, ben qu'il en lise deux. Parce que c'est sa manière de faire tchouva. Augmente dans la Torah, augmente dans les mitzvot, fais tes tchouva, et comme ça tu vas enlever le neige qui pèse sur toi. Ok? C'est connu tout ça. Alors, donc on a compris ici, qu'est-ce que c'est que cette idée de tuer Beshogeg et c'est une lien de Chayav Mita éventuellement. Et que la galoute, elle est mechaperet. Alors tout ça, on a dit que ça doit rentrer dans les rachetevot de Elul. Parce qu'on a dit que Elul, c'est les rachetevot de Ina le Yado Vesamti Lecha, qui est le passou qui parle du fait que si quelqu'un a tué Beshogeg, il partira dans une ville de refuge. Donc on voit que Elul, c'est un refuge. On a vu que le refuge, Kepchuto, dans la ville de refuge, c'est un refuge pour le corps, pour protéger le corps et aussi pour réparer l'âme. Donc il faut qu'on retrouve un peu la même chose, surtout au niveau spirituel, dans le mois d'Elul, plus au niveau de la Neshama, évidemment. Pourquoi? Parce que Elul, on a dit, c'est Rachetevot, Ina le Yado, Vesamti Lecha. Elul Meshamesh, Irmiklat. Elul, ça fonctionne comme une ville de refuge. Les amis, ce n'est pas un espace, c'est un temps, Elul. Mais c'est un temps où on peut se réfugier, on peut se protéger du Yetzirah, on peut se replonger dans la Torah, se replonger dans les bras d'Hachem. Anil et de Div, c'est aussi vrai. Pourquoi? Pour se protéger du Goël Adam, qui est le Yetzirah. Le Goël Adam, le vengeur de sang, celui qui veut notre peau. C'est Yetzirah, et bien à Elul, on peut s'en protéger. On s'en protège après pour toute année. Ouais. Donc, Elul, Meshamesh, Iramiklat, les Maasé, les Maasé Kol Hashana. Et ça va après nous protéger pour l'année entière. Piroucha Deva, chez Bechodesh Elul,
L'explication, c'est que pendant le Chodesh Elul, à la Adam, la Roch Cheshbon Maasav, à l'autonomie Chas v'Shalom. Qu'est-ce qu'on fait pendant le Chodesh Elul? On fait ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh. Razak. Bonsoir, bonsoir. À bientôt alors. Bientôt, à bientôt. Pendant le mois de Elul, à bientôt. On fait ce qu'on appelle un Cheshbon HaNefesh. C'est quoi un Cheshbon HaNefesh? C'est un. On passe en revue, on analyse nos actes, et en particulier, on met en valeur, on met en lumière aussi les choses qui ne vont pas, en se disant ça, je vais pouvoir le corriger. Hein, l'image qui est donnée, on l'avait vu dans la Sira, c'est comme quelqu'un qui a une entreprise, qui a un commerce, et ben régulièrement, il faut qu'il fasse un inventaire. Et quand il y a un problème de gestion, il faut qu'il corrige le problème de gestion. D'accord? Ben, c'est la même chose qu'on fait pendant les. C'est le moment de l'inventaire. Et les choses négatives, il faut qu'on chas v'shalom, eh bien, il faut qu'on les corrige. Asher asa b'meshech kol hashana. Shiken im chas v'shalom chata ou pagam ve'avar et ader. Donc, si quelqu'un, effectivement, il a fauté, il a endommagé avec ses fautes, il a détourné il est sorti du chemin, c'est-à-dire quel chemin? Du derrière Hachem. Aré, bechol avera, ou rotse nefesh. Alors, il faut savoir que pour chaque faute, il y a un, il y a un digne de Rotzer Nefesh, c'est comme tu as tué quelqu'un, parce que et à ce moment-là, hein, il y a, si on a tué quelqu'un, on mérite Chas v'Shalom de se faire tuer. C'est ce qu'on appelle, c'est ça qui est chauffeur d'âme, Adam be Adam, que si quelqu'un il a fait couler le sang de l'homme, eh bien, il y a un homme qui va lui faire couler son sang. D'accord. C'est, c'est un principe de justice qu'il y a dans l'univers. Si tu as fait du mal, Chas v'Shalom, attends-toi à avoir du mal, sauf si tu fais tu vois, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on va comprendre la nion de la tchouva pendant Elul. Pourquoi chauffeur d'âme et Adam il y a ici un niveau symbolique, ça veut dire chauffeur d'âme à Adam d'Egdusha. En fait, tu as tué le côté Nefesh à Eloki, le côté Adam qui est en toi. C'est la BMA qui a pris le dessus, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est le côté homme, c'est ton humanité dans la faute qui a disparu. En fautant, tu as tué quelque chose d'humain en toi. D'accord? Et du coup, vous comprenez l'image? Donc, effectivement, c'est quoi ce Adam ici? C'est le Nefesh Eloki. Maintenant, c'est l'âme divine. Cette âme divine, elle risque d'être tuée par la faute. Venotnim be Adam Belial, ce qu'on appelle le Adam Belial. C'est quoi le Adam Belial? C'est l'homme mauvais, c'est-à-dire la partie obscure qui est en nous, le côté négatif, le rachat qui est en nous, si on peut dire comme ça. Ou à Yetzarara, c'est Yetzarara. C'est-à-dire que le Yetzarara, hein, il a tué quelque chose, une Nefesh Eloki, si on peut parler comme ça, parce qu'évidemment, il est éternel, le Nefesh Eloki. C'est ça, ce qu'on appelle chauffeur d'âme, Adam, Beshogeg ou Bemezi. Quand Yetzarara, il était Beshogeg, alors c'est comme un meurtre, Beshogeg. Vous voyez, on est passé de la vision de quelqu'un qui a tué sans faire exprès une autre personne, ou quelqu'un qui a tué en lui. L'homme qui est en lui. Et ça peut être Béchogeg, comme ça peut être Bémézid. Et c'est Yetzirah à chaque fois qu'il l'emporte. Et là, on a besoin des Louls. Parce que Chodesh et Loul, c'est Aré Miklat, c'est les villes de refuge. Inégalé les Chodesh et Loul. Alors, si on part en galoute dans le Chodesh et Loul, c'est-à-dire qu'on s'exile, mais c'est pas un exil, en réalité, on replonge dans la Gdusha de la Torah avec ça. Mais c'est comme si on s'exile dans le Chodesh Elul. Yenatek atzmo miyeshuto atzmit metziuto. C'est quoi? En quoi la galoute, de manière générale, c'est une réparation? Tu as dit la galoute, c'est une capara. Mais quoi? La galoute, c'est pas une capara. C'est une catastrophe, la galoute. C'est au contraire, mon âme, quand quelqu'un il part en galoute, c'est dur, c'est pas évident. Il perd ses repères, il a plus ses facilités, il est loin de sa terre natale, de sa famille, de ses amis, de son tissu social. Il est en galoute maintenant. Alors, en quoi c'est le capara? Alors, vous savez quelle est la capara de la galoute? Ici, le rabbi le dit en deux mots. Il dit, parce que c'est ce qui te détache, c'est ce qui te détache de ta yeshut, c'est-à-dire de ton ego, Atzmit Metsiuto, de ta Metsiout.
Le fait que, que quelqu'un il part en galoute, ou un peuple il part en galoute, ça va faire le bitoul de son yesh, de sa metsiout. Comme Avram Avinu, Hachem lui a dit, tu vas partir, tu vas partir en exil. Il était bien là-bas à Haran, il était bien installé, il avait tout, il était riche, il était bien, il était reconnu par sa communauté, il avait plein de talmidim, des chassidim, il avait tout ce qu'il vous fallait. Hachem lui dit, lech lecha, prends ta femme et va-t'en. Et quoi, tu vas quitter ton pays, ta terre natale, le lieu de ta naissance. On connaît ce Rashi qui écrit tout ça. Eh oui, mais ça, c'est aussi un niveau spirituel. C'est-à-dire que ça fait perdre ta force, ça fait perdre ta yeshut. Mais c'est ce que tu cherches en même temps pendant Elul. Perdre la force du Yetzirara, perdre cet orgueil du Yetzirara, cette effronterie du Nefesh Abahamit. Tu veux, tu veux le diminuer, alors tu pars dans un exil, mais pas dans un exil à Tombouctou. Tu pars en exil de la Gdusha d'Elul, du Meler Bassadeh. Ouais. C'est-à-dire, et ici, le rabbi dit, Mertsecha mimolatecha mibet avicha, retsonotav. Il faut, tu pars de tes propres, tu te mets en exil par rapport à tes propres désirs négatifs, mais ergelav, de tes habitudes. Si tu es engoncé, enfoncé dans ton train-train qui te maintient dans une médiocrité, eh ben, arrache-toi de tout ça. Ou Mimaskanot Sikhlo, tu t'échappes aussi des conclusions intellectuelles que tu as vers ta femme, vers ta âme, vers Da'at Shelo, c'est-à-dire de ta compréhension limitée. Il faut que tu t'arraches de tout ça. Venas Shama. Et le passage qui dit, il va s'enfuir là-bas, dans les villes de refuge, c'est-à-dire tu t'arraches de ta médiocrité finalement pour, pour t'enfuir dans le mois des loups. C'est pas une fuite en fait, c'est une fuite par rapport au Yitzhara, mais c'est un ressourcement. Sham te dirato, là-bas ça va devenir ta maison. Yikabel alatzmo, l'ishtakea sham, tu vas prendre sur toi de t'installer, de plonger là-bas. L'ergen et chayav, les filles seder achadash et la cheshbon. Ça veut dire que tu vas faire un cheshbon à nefesh et tu vas prendre des nouvelles décisions et tu vas aller dans une autre direction. C'est-à-dire le lien de nefesh, de tchouva, azai, galout bechaperet. Alors là, on peut dire que la galoute, elle a fait une kapara. Et donc le mois des louls, qui est symboliquement une galoute, par rapport à tes habitudes de l'année, c'est quelque chose qui a fait une grande kapara parce qu'elle faisait une grande réparation. Velora kadevarim sheasa bishgaga yitkaperu. On a vu que tout à l'heure que les assassins, même Bézadon, ils trouvaient un refuge dans les villes de refuge pendant un temps. Donc, toi aussi, même les avérotes que tu as fait exprès, c'est permis pour moi. On connaît ce petit langage en nous. Allez, je ne peux pas être trop religieux, c'est permis. Okay. Et bien, même ça peut être Mechaper Elul. Kim af asher asa bezadon ikaperu. Shechenata are moila atshuva al shofer dam be'adam. Parce qu'on a dit que de nos jours, même si quelqu'un il a tué, eh bien, il y a la tchouva, elle marche. Ce qui n'était pas vrai à l'époque du Beth Amikdash. Mais en fin de compte, on est dans cette situation-là. Donc, on compare le temps dans lequel on est, qui est un temps de galoute, mais en fait, on peut s'extraire de là pour aller dans le Elul. Et là, on peut réparer par la Teshuvah qu'on va faire pendant le Elul. On peut faire une réparation de même quelque chose qu'on a fait Bémési. Afimen Adayin, Befsharuto Leagir le Tchouva Me'ava, même si on n'est pas encore capable d'atteindre le niveau très élevé de Tchouva Be'ava, mais qu'on est qu'au premier niveau, Tchouva Be'ira, d'accord? Mais parce que tu vois, Be'ava, c'est quelque chose qui est extraordinaire, que la Gemara dit, ça s'appelle Zdonot Nasu Kisruyot, que même des choses que tu as fait volontairement dans Be'averot, t'en fais des mérites maintenant, parce que tu fais une tchouva Be'ava Hachem, parce que tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu aimes Hachem, tu cherches la d'écoute. Alors même une avéra qui était très grave, que tu avais fait exprès, elle se transforme en mérite, parce que de là, tu prends une énergie pour t'attacher à Dieu.
Ça, c'est le tchouva be'ava. Mais tu n'es peut-être pas tout de suite à ce niveau-là. Arrête les fachot, ou tchouva meira. Déjà, quand tu fais tchouva meira, quel premier niveau? Simplement, parce que tu as peur des conséquences de ce que tu as fait. Tu as peur qu'Hachem, il va pas être content de toi ou quelque chose comme ça. Même Imirateonesh, parce que tu as peur de te prendre des coups à cause de ça. Imiratadin, parce que tu as peur du jugement. Ayamim Noraim, des fois parce que tu as peur simplement des. Parce que ça vient Rosh Hashanah, ça vient Kippour. Parce qu'il est marqué Me'ani les Dodi Vedodili, rachetez votre Elul. Même ça, des fois, il y a des gens, ils ont peur de Elul. Mikar Shetalat Kasharin, Mikashrin Dabeda. Alors de là, on voit qu'il y a trois choses qui s'attachent les uns aux autres. Israël, Beoraita, Voraita, Bekucha, Brichou, Dieu, Israël s'attache à la Torah, et grâce à la Torah, on s'attache à Dieu. Vous allez aider à Avera, et ça va être même, finalement, ça va venir de la Avera. Shere, Avonotechem, Avdilin, Benechem, Ben Hashem, Elokechem. Qu'est-ce qu'elles font les Averot? Elles nous séparent de Dieu. Menatek Atzmo, Meatzmut, ou Maout Ensof, Baruchou. Les fautes, elles nous séparent de l'essence de Dieu, de l'essence infinie divine. Mitbonenut ba'amour, mitorechet etzlo, mais quand on commence à méditer sur ce qu'on a dit, ça réveille en lui une tchouva be'ira. Donc finalement, ça va réveiller une tchouva be'ira, vesdonot nasulo keshgagot, et donc c'est une première étape où les fautes préméditées vont être comme des fautes involontaires. Vegalut mechaperet. Donc, et ça peut aller plus loin, ça peut être même nasekelo kesruyot, si quelqu'un fait encore un niveau plus élevé, une tchouva be'ava. Donc on voit hein, que Elul, ça répare à la fois les fautes qu'on a fait Béchogeg et en même temps les fautes qu'on a fait Bémézid. Alors quand on a dit qu'il y a un cheshbon nefesh et qu'il faut prendre en compte ce qu'on a fait de pas bien, etc., hein, ça ne veut pas dire qu'on va faire des sigoufim, des ta'aniyot. On va se faire des macérations et et des jeûnes. Kishem chez Béharé et Miklat, parce qu'effectivement, si Elul est comparé au Haré Miklat, on ne voyait pas ça dans le Haré Miklat. Dans le Haré Miklat, le gars, il ne prenait pas des coups. Il était là, au contraire, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait étudier la Torah. Il allait chez le Haré Miklat ou à Galout. Le seul tikkun qui avait, c'est le côté Galout, c'est parce qu'il est sorti de chez lui. Chez Tzem à Galout Mechaper, parce que l'essence de la Galout, c'est Mechaper, comme on a développé plus haut. Arnotnim, Ito, les Haré Miklat, et Kol Advarim Aleem, Aya Regil Bebeto. Mais on doit lui amener tout, hein. Tout ce qu'il a l'habitude à la maison, même les salades marocaines, on lui a amené dans les Haré Miklat. Ouais. Ben, Haré Miklat Nema, c'est-à-dire tout son confort, tout son bien-être. On ne lui demande pas ça doit pas être un goulag, les Haré Miklat. Ben, Haré Miklat Nema, Vechai, il va vivre là-bas. Donc il faut qu'il vive normalement. Avidle midé, déti avele, chiyuta, il faut lui donner des choses qui vont lui donner de la vitalité. Ufichar halacha, talmid shegala, megale rabo imo. Donc on connaît cette halacha que si quelqu'un il est parti en galoute dans un rémiklat, il faut qu'on amène son rab là-bas parce qu'il a besoin de Torah, c'est ça sa vie. Il ne peut pas vivre sans Torah. Ou keshaya rabo ito, les marot merachek aechin shebene. Yé avid le chiyuta. Eh bien, quand on enlève en fait cette distance parce qu'il va être avec lui, ça lui donne de la chayout, ça lui donne la vie. Il y avait où l'idée de tchouva et c'est ça qui va les amener à la tchouva. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום ובקולו תשמעו, c'est avec la Torah hein, qui va étudier, ça va être vitalité, c'est ça qui va l'aider à faire son tikkun. Alors aussi quand on va finir avec ça, hein, quand on est Mekayem, d'une Shama qui va se sauver là-bas. Donc pour nous, c'est se sauver dans le Chodesh Elul, El Sidrea Elul, c'est-à-dire dans le programme d'Elul. Yinetzel mi Goel Adam. On se sauve du Goel Adam, c'est-à-dire Mina Satan, Mina Yetzerara, Mi Mesit Lechet. Il a plusieurs visages, c'est Goel Adam. Hein, le dit c'est la même chose, le Satan, le Yetzerara
est celui qui Messit al-Khati, qui t'attire à faire des fautes, ou un Mekatrek, c'est celui qui t'accuse, vous, Malachamavet, c'est l'ange de la mort, tout ça c'est la même chose. Zigol Adam, Arotse, Linakem, mais Adam. C'est lui, ce Gol Adam qui veut se venger de l'homme. À Satan Goel, Dam, Abba Vetoel. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? C'est le Gol Adam qui vient et qui annonce Pluniaya Oreg Nefesh. Celui-là, il a tué quelqu'un. Ou Araget Nafsho Elokit. On a vu symboliquement, ça veut dire quoi? Il a tué quelqu'un, il a tué son âme Elokit, il a tué son âme divine. Shofer Dam Be'ada Adam Degdusha Be'adam de Bilial. Alors, il faut se venger. Il faut que celui qui a fait couler le sang, eh bien lui-même, son sang, il va couler à cause du Yetzara, à cause du Satan. On appelle Adam de Bilial. À Troufa, hein, l'écart I ve'ayu lachem arim les miklat migoel. Donc c'est quoi la remède? C'est que ces villes, elles seront un refuge pour le Goël. Velo yamut arotsear, et donc celui qui a tué, il ne va pas mourir. Adamdo les fanav et les mishpat, jusqu'à ce que l'assemblée soit venue pour le juger. Ve'af imayu dvarim, c'est ça, c'est la halakha normalement dans les remiklat. Ve'af imayu dvarim she'asa bezadon, et d'ailleurs même s'il avait fait exprès. Yachol ou, on a dit, les paternes, il m'a dit, va mishpat shel Rosh Hashanah, al yedé tshuva. Donc symboliquement, le din qui va venir, puisqu'après on va te ramener de la ville de refuge dans le tribunal pour te juger. Ici, ça représente qu'après Elul, tu vas te présenter au Bedin, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Mais puisque tu as fait tshuva, tu peux enlever tout le din, comme on a vu que même le zadan, finalement, il peut être enlevé par la teshuva. En tout cas, Bezman Agalou. זה עניין שיש לפרסמו, הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, et c'est fait ce que Hachem dit aux bnei Israël, אני נותן לכם 29 30 יום, je vous donne 29 jours et 30 jours, ובמשך ימים אלו, c'est-à-dire c'est le mois d'Elul, אם Titnaku atzmechem me'argelim, si vous vous détachez de vos habitudes, et que vous arrêtez avec vos mauvais comportements, et que vous fuyez là-bas, dans le mois d'Elul, dans ce mois là-bas, tenusu al sidram ve'anaga shel Elul, et que vous comportiez dans l'anaga du Elul, dans le seder d'Elul, alors vous allez être misugalim az de taken et kol asher haya adata shelo keugan, vous allez pouvoir réparer tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ve'yeh az adava les miklat migol adam mikitrugim shonim. Et à l'aider tchouva, et grâce à la tchouva, trilat tchouva mihira, d'abord vous allez faire tchouva be'ira, venasulo kishgaga, ou lechar mikan tchouva me'ava nasulo kiskuyot. תכתבו ותתמו לאלתר בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה. ברוך אדוני לעולם, amen. Donc on a vu que le mois d'Elul, c'est un moment où finalement on peut se sauver du Yetzara et on peut réparer. On peut vraiment réparer tout ce qu'on a fait par le processus de Tchouva. On a une possibilité de réparer même les fautes, non seulement Beshogen, mais même les fautes Bémézid. Et en fait, il faut rentrer dans Elul, il faut rentrer dans les Zdarim d'Elul, abandonner nos mauvais comportements, laisser tomber nos mauvaises habitudes, pour rentrer maintenant dans une autre vision, qui est la vision d'Elul, et à ce moment-là, Bezat Hashem, on arrive à faire une Teshuvah Shlema et on a un bon din à rechercher. Baruch Adonai Leolam. Amen.